on va aller dans la parole de Dieu. J'aimerais juste qu'on lise un verset avant d'aller dans un mot de prière. Alors, c'est dans le premier épître à Thessaloniciens, aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de la grâce que tu nous donnes d'être ici ce matin pour ensemble nous édifier dans la connaissance de ta volonté, nous édifier dans l'amour de ta parole. Seigneur, nous te prions de ce que ce moment passé ensemble puisse vraiment contribuer à notre croissance spirituelle, puisse réellement contribuer à notre sanctification. Seigneur, nous voulons être de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. C'est pour ça que nous lisons notre Bible tous les jours. Et ma prière, c'est que ce matin, par ce message, ça puisse être encore entre tes mains un outil qui nous facilitera l'accès à cette vie que tu attends de nous. Merci Seigneur de la grâce que tu nous donnes d'être ici ce matin. Merci de la grâce aussi d'avoir la technologie qui permet à des personnes de pouvoir entendre la parole de leur maison. Garde en toi, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, on a ici ce matin une exhortation. Il nous dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous. Oh oui, oui. Hey, j'allais oublier. Merci Sylvain. Qu'est-ce que je ferais? Hey, avez-vous vu? Francine, on veut te souhaiter la bienvenue dans l'Église. On est content que tu fonctionnes avec nous coude à coude. Tu es contente d'être ici? Amen. Alors, Francine est maintenant membre de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Bienvenue dans la famille, Francine. Bon, là, je vais revenir. Alors, il dit dans ce texte, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. En fait, c'est quoi la différence entre réciproquement et les uns les autres? Il n'y en a pas de différence. Alors, on est appelé à s'exhorter et à s'édifier les uns les autres. Et ce matin, la façon dont je vais l'apporter, c'est d'un côté pratique que je pense qu'on va y arriver. Alors, s'édifier, selon une définition littéraire, c'est exercer sur quelqu'un une influence morale salutaire par l'exemple et par des paroles. Je le répète. S'édifier, c'est exercer sur quelqu'un une influence morale salutaire par l'exemple et par des paroles. Et ce matin, on va prendre des textes qui vont nous montrer comment on peut arriver à cela. Mais tirer un verset hors de son contexte devient un prétexte pour à peu près n'importe quoi. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, c'est important de rester dans le contexte. Si je prends uniquement ce verset-là, je peux y faire dire à peu près tout ce que je veux. Puis, tout le monde va pouvoir tomber à la conclusion que chacun veut. Mais ce texte-là a été donné dans un contexte et on va prendre le temps de regarder le contexte. Et
une des erreurs qu'on fait souvent en tant que chrétien, c'est de lire, bon, par exemple, 1 Thessaloniciens 4, puis demain je lirai 1 Thessaloniciens 5, et on sépare des textes qui en fait sont faits pour être mis ensemble. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Aviez-vous déjà remarqué que les livres de la Bible dans l'Ancien Testament, l'ordre que nos Bibles ont, mais ce n'est pas l'ordre que les Juifs avaient. Et les livres des Chroniques devraient être à la fin de notre Ancien Testament. Parce que le livre des Chroniques, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rappel de ce qui a été fait dans Samuel et de ce qui a été fait dans Roi. Pour montrer au peuple, c'est comme un genre de ce qu'on appelle en anglais un wrap-up, pour montrer l'histoire d'Israël, puis de dire, regardez, on va vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé. Mais nous, on les lit, 1 Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Et à quelque part, si on le lisait différemment, on réaliserait des choses. Par exemple, Néhémie et Esdras ne sont pas au début, ils sont à la fin, ils ne sont pas pendant, ils sont après. Et quand on lit Esdras et Néhémie, on voit que c'est des promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël. Et puis là, il y a l'accomplissement de ces promesses-là que Dieu avait fait au peuple d'Israël. Juste pour vous donner un exemple. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir resituer les choses dans leur vrai contexte, mais c'est important aussi de pouvoir lire l'ensemble. Les chapitres qui sont dans la Bible n'étaient pas... L'apôtre Paul ne s'est pas écrit, bon, Épître aux Corinthiens. Ce soir, je vais faire le chapitre 1 et peut-être le chapitre 2 aussi si j'ai le temps. Puis demain, je continuerai avec le chapitre 3. Ça n'existait pas. C'est une lettre qui est envoyée. Quand vous envoyez des lettres à quelqu'un, est-ce que vous allez y écrire, OK, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ou si vous allez écrire votre lettre sans mettre de chapitre et de verset? Mais Paul, ce qu'il a envoyé aux Thessaloniciens, c'est une lettre. Puis, c'est pas lui qui a divisé les chapitres. Ça nous aide quand même, parce que si je vous dis tournez dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13, on va tout arriver à la même place. Même que dans certains psaumes, je ne sais pas si vous avez remarqué, et entre autres aussi dans le livre de l'Ecclésiaste, les chapitres les versets ont déphasé un peu selon la version. Et il y a des fois que les gens se demandent où est-ce que c'est. Par exemple, dans l'Ecclésiaste, vu que je l'ai mentionné puis que je l'ai lu cette semaine, le chapitre 12, verset 1 dans notre Bible, c'est « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Mais dans plusieurs Bibles, c'est le chapitre 11, le verset 9. Alors, quand je dis aux gens, allez lire Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, il y en a qui vont dire, là, je ne sais pas où ce que tu es, là, je ne comprends pas ce que tu lis, moi, ce n'est pas ça que j'ai dans ma Bible. Donc, c'est important, quelque sorte, de lire, d'avoir ces points de référence-là avec les chapitres et les versets. Donc, chose importante, dans le Nouveau Testament, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, le texte qui nous amène au chapitre 5, verset 11, commence au chapitre 4, verset 13, et non pas au chapitre 5, verset 1. Et là, Paul développe une idée très, très claire. Et c'est là-dessus que ce matin, on va se pencher. Il nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus
et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, c'est là où on arrive à notre verset, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Et il dit aux Thessaloniciens, comme en réalité vous le faites. Donc ça, c'est le contexte. L'apôtre Paul va dire ici aux Thessaloniciens, au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Alors, il est en train de leur dire ici qu'il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance, puis il ne veut pas qu'ils s'affligent comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le sujet de la parousie ou de l'eschatologie ont toujours été des sujets qui ont intrigué l'homme, croyant ou incroyant. Le sujet de la parousie, l'avènement du Seigneur, l'eschatologie, la fin des temps, ça a toujours été quelque chose qui a intrigué l'homme, même avant la venue du Seigneur Jésus. Même avant la venue du Seigneur Jésus. Vous avez sûrement entendu des gens vous dire à un moment donné ou à un autre, quand il est arrivé une catastrophe, c'était apocalyptique. Vous avez entendu ça comme moi? Moi aussi, je l'ai entendu à plusieurs reprises. À la télévision, à la radio, il arrive quelque chose de terrible et les journalistes vont dire c'était apocalyptique. Et les gens, quand on leur parle de l'Apocalypse, ils en tremblent
Mais le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire, le mot Apocalypse? Révélation. C'est tout ce que ça veut dire. Il commence d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, en disant révélation de Jésus-Christ. Alors, ça veut simplement dire révélation. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 24, 36, quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit quand on parle de la parousie ou de l'eschatologie. Parousie, l'avènement du Seigneur. Eschatologie, la fin des temps. Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais si vous allez sur Internet chercher votre théologie, vous risquez de voir bien des choses. On va sur YouTube, par exemple, et puis on a toutes sortes de prophéties qui nous est lancées, c'en est décoiffant, perte de tuque. Pourquoi? Parce que les gens disent des choses là-dessus. En tout cas, la fin du monde, elle se fait bien des fois qu'elle arrive. Saviez-vous, entre autres, que des regroupements comme les Adventistes du 7e jour, saviez-vous ce que ça veut dire, Adventistes du 7e jour? Ça veut dire qu'ils ont annoncé la fin du monde. Le 7e jour devait arriver il y a environ 100 ans. On est toujours ici. Alors, il y a 100 ans, le 7e jour devait arriver. Et c'était sur des prophéties de Mme Ellen White que toute cette théologie-là avait été bâtie. Et puis, malheureusement, ça ne s'est pas accompli. Maintenant, je vous laisse juger par vous-même ce que la parole de Dieu, quand quelqu'un prophétise quelque chose, puis ça n'arrive pas. Vous devriez avoir une bonne idée de ce que la Bible dit de cela. Sortis des Adventistes du 7e jour, il y a eu, entre autres, les Mormons et les Témoins de Jéhovah. Si vous faites l'histoire de ces regroupements-là, vous allez voir qu'ils étaient, à un moment donné, soit leur chef ou leur fondateur avait eu des liens avec les Adventistes du 7e jour. Et quand on regarde cela, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de prophéties sur la fin du monde. En fait, en 1974, j'ai fait Jeunesse en mouvement. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeunesse en mouvement, c'était un groupe, aujourd'hui on les appelle Mouvement Jeunesse, on les a appelés JBEC, on les a appelés, l'autre nom là, Germain, peux-tu m'aider là-dessus? J'aime mon voisin, un bout de temps. J'aime mon voisin, OK? Alors, on propage la parole, un groupe de jeunes durant l'été donne leur temps pour faire ces choses-là. Et moi, en 1974, excusez-moi, on reprend, 75. C'est 1975, j'ai été sauvé en 74. J'ai fait en 75 Jeunesse en mouvement et je me suis retrouvé, entre autres, à Val-d'Or. Ça, c'est loin. Mais il faisait beau, c'était chaud. Et je me suis retrouvé à Val-d'Or et j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des témoins de Jéhovah. Il y en avait beaucoup. Et moi, je leur disais eux me disaient qu'on ne verrait pas le 1er janvier 1976. Parce que dans les mois qui allaient suivre, la fin du monde, maintenant ils n'appellent pas ça la fin du monde, la fin du présent siècle de choses allait être faite. Et puis que là, si moi je ne croyais pas en ça, j'allais être anéanti pour toujours, pendant que les autres allaient vivre sur la terre pour l'éternité. Et ceux qui me connaissent un peu, j'ai tendance à avoir une attitude un petit peu cavalière, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai dit à mes amis qui étaient là, je vous mets au défi.
j'ai dit, le 1er janvier 1976, je vais venir à tel restaurant ici à Val-d'Or, puis je vais vous attendre. Alors, je vous invite à venir à ce restaurant. Je ne me souviens pas du nom du restaurant. C'était au centre-ville à Val-d'Or. Puis j'ai dit, le 1er janvier 1976, je vais être là. Première des choses, les restaurants étaient fermés le 1er janvier, je ne le savais pas. Puis, je n'ai pas pensé à ça, moi, là. Je ne pouvais pas penser à tout. Mais le 1er janvier 1976, j'étais dehors au restaurant, au cas qu'eux autres aussi n'y auraient pas pensé. Et puis, je peux vous dire qu'il faisait chaud l'été, mais il faisait fret l'hiver. Mais je suis allé. Et j'en ai pas vu un. Pas un seul. Je ne suis pas allé pour rien. Parce que si j'y avais pas été, puis qu'il y en a un qui s'était présenté, là, j'aurais eu l'air fou. Mais il ne m'aurait peut-être jamais revu, mais devant Dieu, je me serais senti coupable. Alors, c'est un phénomène qui fascine les gens, la parousie puis l'eschatologie. Alors, la question demeure, et si on va dans Matthieu au chapitre 24, les versets 1 à 3, on a des preuves que cette question-là a toujours hanté, que ce soit les disciples, que ce soit l'Église, que ce soit les chrétiens individuellement. Eh bien, on va voir qu'au chapitre 24, les versets 1 à 3, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, comme si Jésus ne l'avait pas vu le temple. Alors, les disciples disent, Jésus, tu le vois-tu le temple? Wow, c'est beau, hein? Et là, ils s'attendaient à ce que Jésus leur dise, wow, c'est vrai que c'est beau, je ne l'avais pas remarqué. Pensez-vous que Jésus ne l'avait pas remarqué? Ben oui, il l'avait remarqué. Il l'avait vu comme tous les 12 l'avaient vu. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour les apôtres? Je pense qu'ils aimaient mieux pas comprendre. Je pense qu'ils se sont dit entre eux autres, là, attends un peu là, il y a quelque chose là, il est encore en train de nous parler en parabole. Le temple est là, lui est là, puis à quelque part, on s'attend, nous autres, à quelque chose d'ailleurs. La mère de Jean, comme je l'ai dit la dernière fois que j'enseignais, est venue voir Jésus et a dit, hey, Seigneur, Jean à gauche, Jacques à droite. Rien de moins. Ou bien le contraire, là, mais je veux que les deux soient à côté de toi. On se souvient de la réponse que Jésus a faite à la mère de Jacques et de Jean. Et là, il nous est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. C'est quoi la question? Lisons-la. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de la parousie et de la fin du monde, de l'eschatologie. Ça les intriguait, eux autres aussi. Comme ça l'intrigue les gens de toute génération. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les versets 42 et 44 du même chapitre, Jésus dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Et Jésus de dire, je vais venir comme un voleur.
Donc, veillez, surveillez. Les gens se font poser des systèmes d'alarme dans leur maison. Pour quelle raison? Parce qu'ils veulent prendre les voleurs à leur jeu, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont venir. Et compte tenu qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont venir, bien, les gens ne veulent pas se faire prendre au dépourvu. Ils font installer dans leur maison un système d'alarme. Est-ce que les disciples ont compris ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, les versets que je viens de vous lire? Peut-être. En partie. Pas sûr. On va dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, Jésus est ressuscité, ils l'ont vu, ils ont cheminé avec lui, ils ont été pendant 40 jours à le voir sur une base plus ou moins régulière, mais ils le savent qu'il est ressuscité. Thomas le sait qu'il est ressuscité, il a mis ses mains il a mis son doigt dans ses mains, puis il a mis son doigt dans son côté. Il le sait qu'il est ressuscité. Ils le savent qu'il est ressuscité. Il a dit, donnez-moi à manger. Ils ont donné du poisson, puis ils en ont mangé. Ils le savent qu'il est ressuscité. Alors, take two. Vous savez ce que ça veut dire, take two? Qu'est-ce que ça veut dire, take two? Take one, take two. Reprise. OK? Alors, en cinéma, le type qui fait le film, là, le producteur, fait take one. Là, ils font la scène, puis il y a quelque chose qui ne marche pas. On recommence. Take two. On se reprend. Au chapitre 1, et si vous allez au verset 6, il nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y avait encore la question. Toujours la même question. C'est-tu maintenant que tu vas rétablir ton royaume? Le temple n'est pas détruit encore. Là. Le temple est bien là. Mais là, ils veulent le savoir. Ça les intrigue. Vas-tu nous donner un petit indice? On va-tu avoir le scoop? Et Jésus de leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez aller en Judée, vous allez en Samarie. Vous vous souvenez qu'on a vu la Samaritaine, là? La Samaritaine, les disciples se regardaient, puis ils étaient avec une Samaritaine, puis même elle a dit, comment ça se fait que toi qui es juif, tu me parles à moi qui est une Samaritaine? Et là, il dit, vous allez aller aussi en Samarie. Et vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez aller jusqu'à Victoriaville. Wow! Pourquoi vous êtes ici ce matin? Parce que l'Évangile s'est rendu ici. On est ici parce que l'Évangile s'est rendu à Victoriaville. Gloire à Dieu. C'est même rendu à Warwick, à Kings Falls, même à Val-des-Sources. Wow! L'Évangile a fait du chemin. Et là, Jésus est enlevé. Puis là, il la regarde monter. Puis là, il la regarde monter. Puis là, une nuée vient le prendre. Puis là, il va sûrement se passer quelque chose. Puis là, il regarde. Puis il regarde. Puis il regarde. Je ne sais pas combien de temps ils ont regardé. Mais certainement pas une demi-heure parce qu'il y aurait eu un torticolis. Mais
il nous est dit ici, au verset 10, « Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il y a une certitude ici. Jésus va revenir. Et nous, en tant qu'Église, on doit croire ça. On doit hâter le retour du Seigneur. Il y avait un frère à l'Église ici qui priait à la réunion de prière. Ça, c'est il y a déjà plusieurs années, dans mes premiers balbutiements de foi chrétienne, quand j'ai été sauvé au début de ma conversion. Il y avait un frère qui priait tout le temps. « Seigneur, reviens. Seigneur, reviens. » Alors, j'ai rien contre ça, moi. « Oui, Seigneur, reviens. » D'ailleurs, l'Apocalypse se termine comme ça. « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Sauf qu'après une des réunions de prière, je suis allé voir le frère, puis j'ai dit, « Tes enfants sont sauvés? » Il m'a dit, « Non. »« As-tu des amis? Tes amis sont-ils tous sauvés? » Il m'a dit, « Non. » Puis j'ai dit, « Moi non plus, puis moi, il n'y a pas personne dans ma famille qui est sauvé. Peux-tu lui demander de retarder un petit peu? Parce que j'aimerais ça qu'il soit sauvé. » Mais on ne pourra pas retarder le retour du Seigneur. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce que ça va avoir lieu. Puis il nous dit que ça va avoir lieu au moment où on va s'en attendre le moins. On ne le saura pas, puis on ne pourra pas le deviner. Il va venir comme un voleur. Il n'y a pas de voleur qui nous envoie un coup de fil avant, là. Je tiens à vous aviser, là, ce soir, à 00:15, je vais passer chez vous, là, puis déplacez rien parce que je veux prendre tout ce que j'ai à faire à prendre. Pas de voleurs qui font ça. Alors, Jésus a dit qu'il viendrait comme un voleur. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, il y a une chose qui est très, très, très importante. En tant que chrétien, je crois que Jésus va revenir. En tant que chrétien, croyez-vous que Jésus va revenir? Oui. Mais Pierre nous dit quelque chose dans son 2e épître au chapitre 3, qui est la tendance des gens autour de nous. Il y a un des premiers ministres, à un moment donné, du Canada. Par respect, je vais taire son nom, mais peut-être que certains d'entre vous, vous allez le connaître. Mais il faut respecter nos autorités. Il n'est plus premier ministre du Canada, bien entendu. Mais à un moment donné, il faisait des promesses électorales, Hein? C'est ça, les campagnes électorales. C'est pas pour rien qu'il y a eu un parti politique, rhinocéros, qui promettait des choses. On en riait. Hein? Ils ont promis des trottoirs chauffants, entre autres. Alors, c'était pour montrer que dans les élections, c'était des gens qui voulaient sensibiliser la population, montrer que oui, ils en donnent des promesses. Envoyez, donne-nous-en des promesses. Mais il y a un premier ministre qui a dit, il a été élu premier ministre, mais dans sa campagne, il a dit quelque chose comme ceci, à un blâme qui lui avait été fait. Le blâme qui lui avait été fait à la dernière élection. Vous nous aviez promis telle et telle et telle et telle chose. Ce n'est pas là encore aujourd'hui. Et ce cher premier ministre a répondu, Jésus a promis qu'il revenait. Ce n'est pas fait encore. Pour dire, écoutez, je vais prendre mon temps, je vais le faire, parce qu'il leur promettait. Mais comme Jésus a dit qu'il reviendrait, ben moi, ça va me donner mon argument. Il a pris cet argument-là pour dire que ces promesses non accomplies, attendez-vous que ça vienne un jour. Je ne sais pas quand, mais ça va venir.
Si on va au verset 8 à 10, l'apôtre Pierre nous dit, « Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use, c'est sa patience, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Wow! La patience de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus n'est pas revenu encore? Parce que Dieu est plus patient que moi. Parce que Dieu est plus patient que chacun d'entre nous. C'est sa patience. À date, elle a quelle longueur, sa patience? 2000 ans. Nous autres, on a de la misère à patienter 2 minutes. À cause de sa patience. Mais, il y a quelque chose que Pierre dit aussi là-dedans, au verset 10. Le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il va venir. N'allez pas vous méprendre, il va revenir. Maintenant, ça fait quoi avec mon fameux texte de 1 Thessaloniciens? Peut-être que vous vous posez la question, on va conclure là-dessus, parce qu'on l'a lu au complet tantôt. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit au verset 11, c'est pourquoi. Quand il dit c'est pourquoi, tout ce qu'il vient de dire avant, c'est là que ça doit m'amener. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, encouragez-vous les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Édifiez-vous les uns les autres. Vous savez, on est des frères et des sœurs. On n'est pas des robots. Et sur les choses qui entourent la parousie et l'eschatologie, on a à quelque part des approches différentes. Puis entre nous autres, en jasant, on va se rendre compte qu'on a des approches différentes. Mais il y a une chose qui est importante. On doit être capable de s'édifier puis de s'encourager avec ces choses-là. Comment on va le faire? On doit être capable de se parler. On doit être capable de s'écouter. On doit être capable de composer avec nos différences. On n'est pas des robots. Et la façon dont on va s'édifier, parce que le mot s'édifier édifier veut dire bâtir. On a des édifices. Le mot édifier, à sa base, veut dire bâtir. Et on va travailler à bâtir ensemble des relations saines, en étant capable de s'écouter puis de se respecter. Puis que Dieu se serve de ça pour notre croissance spirituelle. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Ne m'en voulez pas. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je ne sais pas tout. Puis je suis convaincu d'une chose, plus que j'avance dans ma vie, plus que ça devient évident que je ne sais pas grand-chose, puis que je ne sais pas tout. Mais quand on est capable de s'asseoir entre frères et sœurs et de jaser ensemble, d'échanger ensemble et de se respecter, on va grandir en bateau. Vous n'en reviendrez pas. On va grandir, on va apprendre des choses. Vous allez m'apprendre des choses. J'espère que je vais vous apprendre des choses, mais soyons prêts
à faire ce que Paul dit ici, suite à ce contexte-là que nous avons, qui parle de parousie et d'eschatologie, soyons prêts à nous encourager. Exhortez-vous, encouragez-vous réciproquement. Le Seigneur va revenir, que ce soit un sujet d'encouragement et non un sujet de dispute. Le Seigneur va revenir. Je le crois de tout mon cœur. J'ai hâte qu'il revienne, mais je suis, comme j'ai dit à mon frère, peut-être après que tous ceux que j'aime soient sauvés. Ça, c'est un peu égoïste, par exemple, mais c'est ça quand même. Je suis tiraillé là-dedans. Puis je suis certain que vous êtes tiraillés là-dedans. Parce que je ne suis pas un robot, je suis un être humain, vous êtes des êtres humains, puis on veut que les nôtres soient sauvés. On voit des amis, on voit des parents qui ne sont pas sauvés, on voudrait qu'ils soient sauvés. Puis ce matin, si tu n'es pas sauvé, ma prière, c'est que tu ne retardes pas, parce que Jésus peut revenir avant même qu'on sorte d'ici. Puis je ne voudrais pas être dans tes bottines si tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel. Parce qu'il va revenir. Je ne sais pas quand, mais il va revenir. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il est patient. Mais je sais aussi que sa patience va avoir sa limite. Mais, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, soyons prêts à faire ce que Paul nous exhorte à faire ici. Exhortez-vous, encouragez-vous réciproquement les uns les autres. Et puis, édifiez-vous, ça va contribuer à votre croissance spirituelle, à ma croissance spirituelle. On est des frères et des sœurs. Parlons-nous. Échangeons ensemble. Tu as une position différente de la mienne? C'est pas grave. C'est pas grave. En autant que ça ne touche pas le salut, bien entendu. Parce que si ça touche le salut, tu risques de me trouver un peu plus insistant à vouloir te conduire à Christ. Mais à part cela, si tu es un enfant de Dieu, édifions-nous réciproquement. Édifions-nous les uns les autres. Parlons-nous les uns les autres. Soyons contents d'en parler. Puis si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'on corrige, on les corrigera. Mais si on se tait chacun sur notre bord, puis qu'on tient nos positions, puis on ne veut pas en parler, puis si tu m'en parles, on va aller où? L'édification ne volera pas haut. Édifiez-vous les uns les autres. Là, j'ai pris le sujet de la parousie puis de l'eschatologie, mais c'est sur plein d'autres points. Les Romains, eux autres, c'était sur la nourriture, manger des viandes ou manger des légumes. Il y en a d'autres que c'était avoir le vaccin et pas avoir le vaccin. Là, je vous en donne, là. Moi, je respecte ceux qui n'ont pas eu le vaccin. Puis ceux qui étaient déçus d'avoir le masque, j'étais aussi déçu qu'eux autres. Moi, je le portais, puis je ne peux pas dire que j'aimais ça. Mais ensemble, édifions-nous les uns les autres, qu'on trouve des principes bibliques qui vont nous aider à passer au travers. Ça va nous encourager. Et il y a tellement de sujets là-dessus qu'on pourrait amener. Mais je vais arrêter parce que je veux que Sylvain et son équipe viennent nous diriger dans la louange. Mais avant qu'on aille dans la louange, on va conclure par la prière. Merci Seigneur d'être un Dieu qui prend soin de ton peuple. Merci de ce que tu aimes chacun de tes enfants. Merci Seigneur Dieu de ce que dans ta grâce, tu viens nous exhorter, nous encourager à nous édifier les uns les autres. Seigneur, fais ce travail par ton Saint-Esprit dans nos vies et qu'ensemble, en famille, on puisse être capable d'échanger, puis de partager, puis de te louer, puis de grandir ensemble
dans la connaissance de ta volonté pour nos vies, pour notre Église, pour notre société, pour notre monde. Oui, Seigneur, tu vas revenir. Il va y avoir la parousie. Oui, Seigneur, il y aura une fin pour notre monde. Il y aura une notion d'eschatologie qui viendra. Mais d'ici là, Seigneur, donne-nous de nous aimer ardemment les uns les autres dans le respect de nos différences. C'est en Jésus que je te prie.